Alors aujourd'hui, un nouveau sujet. Comme vous le savez peut-être, dans le groupe Symbiocratie, on se réunit entre symbiocrates et on cherche des solutions pour pouvoir rebondir, trouver des idées de produits, de marchés. Et aujourd'hui, je vais vous interpeller sur un point très spécifique. Donc, puisque c'est le sujet de ces vidéos, donc, ça me rappelle toujours la phrase qu'on apprenait par cœur à l'école, mais où est donc Ornica? Bref, alors pourquoi sommes-nous dans cette situation sociale, économique, sociétale? C'était la question d'une de nos dernières tables de rencontre. Et en fait, on s'est dit, il y a peut-être une réponse quelque part. En fait, l'une des grandes responsables de la situation actuelle, c'est l'éducation. Et on s'aperçoit qu'en fait, notamment en Suisse ou en Allemagne, la plupart des patrons qui ont été formés en tant qu'apprentis ont des capacités en termes de créativité, de management, de communication qui sont supérieures à un grand nombre de patrons qui, eux, sont sortis de l'université avec des paquets de diplômes. Comment ça se fait? Eh bien, il s'avère qu'en fait, tout simplement, à l'école, on apprend par cœur et on doit donner des réponses par cœur. Et on doit donner la bonne réponse, celle que le professeur attend. Donc si on n'est pas d'accord en philosophie, ou même parfois en démonstration mathématique, ou peut-être même en géographie ou en histoire, eh bien on n'a pas le droit de confronter nos idées, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Ce qui fait que plus on passe de temps à l'école, plus on passe de temps à l'université, plus on sait qu'il faut apprendre par cœur et donner la réponse que le professeur attend pour avoir son diplôme. Alors quand on sort de l'université et qu'on arrive en entreprise et qu'on a 5 ans, 10 ans, peut-être parfois 15 ans d'études, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'un supérieur hiérarchique nous pose une question, on lui donne la réponse qu'il attend. On lui donne la réponse dans laquelle il va croire ou elle va croire. En fait, dans ce processus, plus on fait des études et plus on devient obéissant. Alors, quand on veut que ça change, quand on veut que ça bouge, est-ce qu'on doit se soumettre au processus ou au contraire être des rebelles et oser proposer des pensées, des idées, des innovations différentes? That is the question. Alors pourquoi j'attire votre point là-dessus? C'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le savoir devient une croyance. Et donc le savoir, ou le pseudo-savoir, je ne fais allusion à rien, prend la place de la croyance. Et c'est très facile, parce que les hommes, les humains, depuis des millénaires, ont besoin de croire. Sans cette faculté de croire, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas d'ouverture à un champ des possibles. Eh bien, nous sommes dans un savoir imposé qui devient un dogme. Et si tu sors du savoir imposé, donc de cette croyance, eh bien, en fait, on est un petit peu comme dans une religion un peu sectaire. Alors évidemment, quand on a compris le processus d'apprendre par cœur, d'être obéissant, de se servir du savoir pour en faire une croyance, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin d'utiliser ce processus pour manipuler. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans un grand nombre d'entreprises, voire parfois dans certains pays, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des scientifiques ou des pseudo-scientifiques pour faire croire, pour que l'individu croie. Beaucoup de pervers narcissiques manipulateurs, d'ailleurs, emploient cette méthode. On prend du savoir, on en fait une croyance, on en fait un dogme, et ça devient du fanatisme et de l'obscurantisme. Alors, j'ai repris quelques ouvrages, évidemment. Selon Kant, notre cher ami Kant, il dit « Le croire agrandit le savoir, et si le savoir devient une croyance absolue, alors on tombe dans le fanatisme et l'obscurantisme. » Le fanatique confond sa croyance avec un savoir. En fait, parfois il confond, mais parfois
il utilise son savoir pour en faire une croyance. Et il érige son savoir, ou son pseudo-savoir, évidemment, toute ressemblance avec des situations ou des faits existants ne serait que le pur hasard, on est bien d'accord. Donc il érige son savoir ou son pseudo-savoir en croyance. Et comme on a besoin de croire, on a besoin pour espérer, pour imaginer, pour créer, de croire en nous, de croire en nos possibilités individuelles et collectives, eh bien parfois, on tombe dans le piège du savoir qui devient une croyance. Et on ne croit plus dans un possible au-delà, dans un possible en dehors du cadre, on reste figé, obéissant, dans cette croyance. On est bloqué, on est figé. Et selon, évidemment, les travaux de Kant ou de Pascal, eh ben, en fait, la croyance ou les croyances deviennent des dogmes. C'est présenté comme des savoirs. Le fanatisme et l'obscurantisme s'installent au service de ceux qui utilisent un savoir, qu'il soit vrai ou faux. Hein. On l'a vu à une certaine époque avec l'Église, l'Inquisition, les guerres de religion, et que ce savoir soit vrai ou faux, eh bien, on le transforme en croyance indiscutable. On ne peut pas remettre en cause, donc il faut obéir. Et voilà ce qui se passe dans un grand nombre d'entreprises à cause d'un certain type de management qui part du principe qu'ayant des diplômes, il sait, et parce qu'il sait, on doit croire. Mais parfois, est-ce que par hasard, on ne friserait pas l'Inquisition? Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce qu'au fond, seul un humain libre peut comprendre que le savoir n'est pas une croyance. Et seul un humain libre est conscient qu'une croyance n'est pas un objet de soumission. Encore faut-il croire dans cette approche et dans cette analyse. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais ça commence à faire son chemin dans la tête d'un grand nombre de patrons que j'ai la chance de regrouper. Et donc il y a des solutions. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes un humain libre? Est-ce que vous osez sortir du cadre, confronter, disserter, transgresser pour créer, innover, imaginer et créer du sens pour attirer à vous les meilleurs talents et les meilleurs clients? Je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt.